Le Bitcoin et le marché crypto-monnaie continuent de jouer avec l'impatience des investisseurs, mais malgré ce fait, nous voyons sous les radars que les vendeurs sont complètement essoufflés et que sur beaucoup d'actifs, nous sommes dans des zones qu'on appelle de rechargement acheteuse. Donc concrètement, nous avons des signaux qui nous montrent que d'ici peu, on pourrait terminer cette phase d'accumulation et commencer enfin à mettre en place un certain mouvement. Alors comme d'habitude les amis, si vous souhaitez en savoir plus, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique et aujourd'hui comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le Bitcoin ne bouge pas énormément, il continue aujourd'hui de jouer avec l'impatience des investisseurs et c'est d'ailleurs une belle spécificité de ce cycle, c'est qu'à chaque fois qu'on met en place des mouvements, on fait en sorte que ce soit des phases, ça veut dire que ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, parce qu'on le sent et on le voit dans les marchés, les investisseurs sont actuellement concrètement impatients. Ils veulent que tout aille très vite, que ce soit un mouvement haussier très rapide ou un mouvement baissier très rapide, mais ils détestent le fait qu'on consolide et qu'on ne prenne pas de décision. Et donc, les whales, elles jouent avec ça. Et ça leur permet aussi de jouer avec la psychologie des investisseurs. Ça, je peux vous le montrer très simplement ici même. On voit le Crypto Fear and Greed dans la peur 34 aujourd'hui et on voit que, on a vraiment un changement d'état psychologique extrêmement rapide en ce moment de la part des investisseurs. Le mois dernier, on était dans la neutralité 54, la semaine dernière, on était dans l'extrême peur 24 et hier, on était dans la peur 32, aujourd'hui dans la peur 34. Donc vous voyez ici, en seulement quelques semaines, quelques mois, on peut concrètement changer un petit peu presque de tout à rien sur la psychologie du marché. Donc il faut concrètement se dire que nous sommes dans une phase dans laquelle les investisseurs sont impatients, donc ils prennent des décisions très rapides. Et c'est ça que les whales utilisent en ce moment même afin de pouvoir se gaver. Elles ont actuellement un intérêt de venir, on va dire, saouler les investisseurs, faire en sorte que les investisseurs quittent le marché, capitulent, et on est dans cette phase de capitulation, mais aussi et surtout qu'elles prennent, faire en sorte que les investisseurs prennent des décisions rapides. Ça veut dire qu'ils jouent avec leurs émotions et que quand on est dans la peur, on se dit ok, il faut vendre, oh je vais sortir de mes altcoins, je vais acheter du Bitcoin et des Ethers, ensuite elles vendent leurs Bitcoin et leurs Ethers parce que c'est les altcoins qui surperforment, etc. etc. Donc là aujourd'hui les amis, vous devez vous professionnaliser et comprendre que c'est justement dans cette phase, dans les phases dans lesquelles il y a beaucoup trop d'émotions et que tout le monde essaye de mettre en place beaucoup d'actions, que vous devez rester prudent et tout simplement observer ce qu'il se passe. On n'a pas de décision encore pour l'instant et on est tout simplement dans des phases dans lesquelles on cherche à liquider un maximum de traders. Alors ça, heureusement, je vais vous le montrer ici, on est enfin en train de se calmer en termes de liquidation. On a eu une énorme phase de liquidation depuis le 24 février jusqu'à le 16 mars. Donc concrètement presque 1 mois de liquidation, que ce soit du côté des longues ou des shorts. Sur les longues, on est presque à 7 milliards de longues qui a été liquidé durant cette période. Et sur les shorts, on doit être, je pense, aux alentours de 600-700 millions. Donc c'est énorme, ça montre concrètement que vraiment les investisseurs, mais là cette fois-ci, cette personne qui essayait plutôt de partir sur la partie trading avec des effets de levier, était concrètement dans une impatience juste totale. Et donc, quand les investisseurs qui, de base, sont censés être long terme, deviennent traders avec des effets de levier à cause de l'impatience, les whales se gavent. Elles jouent comme ça pendant 1 mois à liquider tout le monde parce que elles, ça leur permet de récupérer des liquidités. Mais aussi, n'oubliez pas une chose, quand on fait une phase de capitulation, donc quand on vient faire un mouvement baissier et faire en sorte qu'il soit long pour que les investisseurs capitulent, l'objectif des whales, c'est quoi? C'est aussi qu'on puisse vider un maximum le train. Ça veut dire de faire sortir un maximum d'investisseurs et faire en sorte qu'ils ne reviennent plus dans le marché crypto. Donc ces phases-là ici, ça a, malheureusement pour beaucoup, ça a complètement enlevé leur possibilité d'investir parce qu'ils ont tradé, ils ont voulu aller plus vite que la musique et donc ils ont carrément perdu toute leur liquidité, ils ont perdu leurs capitaux. Donc, on est enfin en train de voir ici, on va dire approximativement depuis le 15 mars maintenant,
Donc depuis 3-4 jours qu'on liquide très peu de traders, donc que ce soit des longs, que ce soit des shorts, on est vraiment dans une phase où on commence à liquider de moins en moins, donc ça c'est bon signe, ça montre que les investisseurs et les traders actuellement sont dans une indécision et n'essayent pas concrètement de s'atteler au levier sur le marché crypto en ce moment et sont plutôt dans une phase d'observation. Donc ça peut nous envoyer un signal pour nous dire que incessamment sous peu, le Bitcoin risque enfin, j'ai envie de dire, d'essayer de prendre une décision et de nous montrer la voie pour nous dire ok, soit on part sur un mouvement haussier, soit on continue légèrement le mouvement baissier. Ça on va le voir ensemble. On a pas mal de signaux qui nous montrent que de toute façon nous n'avons plus beaucoup de temps ou beaucoup de force pour pouvoir continuer un mouvement baissier. Donc juste avant d'entamer l'analyse du BTC ainsi que de certaines crypto-monnaies, n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre directement le groupe Telegram, donc c'est complètement gratuit évidemment. Dans la description, vous allez avoir ici le groupe de discussion. On est plus de 1400 membres, on discute au quotidien, vous pouvez poser vos questions, discuter avec les membres et moi-même je suis présent évidemment pour vous partager mes informations et répondre à vos questions. Et ensuite, vous allez avoir également Cryptologique Insight et Vision dans lequel je partage tout un tas d'analyses. Ici, là, si vous rejoignez, vous allez directement accéder à mon analyse complète de Ethereum avec une partie d'analyse technique et une partie d'analyse fondamentale. Donc vraiment les amis, n'hésitez pas, rejoignez directement. Surtout que je suis en train en ce moment même de préparer l'une des plus grosses formations de trading. Vous allez voir qui est juste monstrueuse, dans laquelle on va parler à la fois d'analyse technique, analyse psychologique, analyse des cycles et comment faire en sorte de se ranger du côté des whales en trading. Vous êtes beaucoup et nombreux en ce moment à la fois à perdre en trading mais aussi à être quand même excité par le trading. Donc je prépare tout ça. Ça va vous être partagé sur le groupe Telegram en accès exclusif. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Concrètement, ça va à la fois vous permettre d'accéder à toutes mes analyses mais aussi de pouvoir accéder en accès exclusif à cette formation de trading qui sera l'une des plus complètes, vous allez voir, et sur laquelle je vais continuer encore et encore à partager des cours sur les années à venir car je veux vraiment obtenir aujourd'hui la stratégie la plus complète et celle qui offre le plus de résultats du marché crypto-monnaie. Donc du coup, d'un point de vue technique sur Bitcoin, vous voyez qu'ici, on n'a pas grand-chose à dire. C'est pour ça que je n'ai pas fait d'émission depuis la semaine dernière, depuis cette grosse chandelle ici où on a eu une belle réaction acheteuse. Donc pour l'instant, on voit que c'est plutôt assez compliqué. On a beaucoup de ventes, pas mal d'achats également. Donc on est en train, on voit, de maintenir ici des plus hauts de plus en plus hauts actuellement. Donc on est sur un signe concrètement que, eh bien, on a un transfert de liquidité qui est en train d'être fait. Attention évidemment, puisque quand on fait ce type de mouvement-là sans réelle décision, on accumule techniquement des stops short. Donc là, on est dans un petit triangle de compression. Je peux vous le montrer ici en 4 heures. Qui est tout simplement de cette manière. Donc vous voyez ici, tac, 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 on est dans ce triangle de compression et on devrait d'ici peu commencer à essayer d'avoir une décision. Maintenant, on a pas mal de signaux qui nous montrent qu'on pourrait d'ici peu avoir une décision acheteuse. N'oubliez pas que le marché crypto-monnaie ne respecte pas à 100% ce type de structure. Donc on pourrait faire un faux mouvement baissier, donc ce qu'on appelle une déviation et ensuite réintégrer. Ce qui permettrait ici de faire une frayeur, piéger encore une fois les investisseurs qui sortiraient du marché crypto, piéger les shorts également pour finalement envoyer un mouvement haussier. Pourquoi est-ce qu'on pourrait s'attendre à un mouvement haussier incessamment sous peu? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. La première, je vais vous le montrer avec mes indicateurs de momentum. Donc, le momentum, c'est la force dans le mouvement. Vous voyez ici, on est en pleine zone d'essoufflement vendeuse. Donc, les vendeurs en daily ici n'ont quasiment plus de force. Concrètement, ça montre quoi? Ça montre que à court terme, on peut ici jouer encore un petit peu et faire ce type de mouvement-là, mais qu'on ne peut pas revenir bien plus bas. Donc déjà, c'est un premier très bon signal pour nous annoncer que on ne va pas pouvoir continuer très longtemps à envoyer un mouvement baissier. Donc, on peut se mettre à consolider ou alors à envoyer un mouvement haussier. Donc ça, c'est le premier signal. Le deuxième signal, je vous l'ai déjà expliqué. Vous voyez ici au-dessus tous les traits jaunes que je vous ai marqués, c'est ce qu'on appelle des stop shorts. Donc, ça veut dire que ce sont des zones dans lesquelles les shorts se sont positionnés et ont positionné sans doute leur stop loss. Donc, toutes ces zones-là, ça permet tout simplement de mettre en place un short squeeze puisqu'on a beaucoup de liquidités short. Et vous le savez normalement, ou alors pas, je vais peut-être vous l'apprendre. Quand on met en place un top de marché et qu'on est en tendance baissière, on a toujours comme intérêt de venir d'abord sortir des stops avant d'entamer un mouvement baissier. On ne peut pas se permettre de laisser
c'est trop de personnes qui sont en short dans le marché tout en continuant d'aller à la baisse indéfiniment. Parce que l'objectif, c'est pas du tout que la majorité soit gagnante. Donc là encore, on a ce bon signal avec tout simplement ces stops short qui sont au-dessus de nos têtes et qui n'ont jamais été cherchés. Donc à un moment ou à un autre, dans tous les cas, on devrait les chercher. Et si jamais il devait y avoir une poursuite du mouvement baissier, ça se ferait juste après cette chasse. Ok? Et ensuite, deuxième point évident, c'est les BTC1 futurs CME, donc les contrats futurs du côté des professionnels. On a toujours ici ce gap qui n'a pas été comblé ici jusqu'aux 86 000 $ approximativement. Là, on voit qu'on est allé légèrement le combler, mais pas intégralement. Donc là encore, c'est un signal pour nous dire tout simplement qu'on a un intérêt à pouvoir aller plus haut incessamment sous peu. Donc moi, j'aime bien le fait qu'on ne soit pas en train de revenir combler tout de suite ce gap et qu'on le conserve tout simplement parce que ça nous laisse une porte de sortie à un moment ou à un autre. Donc même si on vient chercher un léger mouvement baissier, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour piéger les shorts, par la suite, on devrait réattaquer ici et venir combler ce gap. Donc c'est encore un signal qui nous montre que BTC est en train d'essayer de préparer un mouvement haussier. Ok? Donc on garde bien tout ça en tête. On a de très bons signaux pour l'instant. Les vendeurs sont essoufflés. On a laissé un maximum de stop. Et regardez ici du côté du MACD, on est vraiment en train d'enchaîner les divergences haussières. On est revenu au-dessus de la zone de neutralité sur le MACD avec un petit W et une confirmation de divergence. Donc ça, c'est souvent un très bon signal également puisque ça nous montre que les acheteurs sont en train de reprendre le momentum. On est en train de combattre actuellement et c'est ce qu'on est en train de voir ici. C'est un combat de momentum. C'est pour ça qu'on voit ici une difficulté à concrètement pousser immédiatement à la hausse, mais on est surtout en train de le remporter. Donc on va attendre la journée d'aujourd'hui, mais si on conserve bien aujourd'hui la zone de neutralité et donc évidemment un chandelier japonais haussier, eh bien ça pourra être un très bon signal pour nous annoncer justement que BTC est en train de préparer un mouvement haussier. Maintenant, on peut passer sur Ether. Ether concrètement est dans une disposition super intéressante. Je vais peut-être nous mettre en weekly, ça va être un petit peu plus simple à regarder. Ether ici est rentré dans sa zone de rechargement acheteuse. Donc c'est ici la zone entre les 0,618 que vous voyez à ce niveau-là et les 0,786. La zone de rechargement acheteuse de manière professionnelle du bull run intégral, donc du mouvement haussier qu'on a fait depuis ce début d'année. Donc ça, c'est un très très bon signal. Généralement, c'est des zones d'achat professionnelles. Ça veut dire qu'ici, on a les professionnels qui accumulent de l'Ether et tant qu'on ne vient pas la franchir, tant qu'on conserve cette zone, alors ce sera une zone d'accumulation et on devrait incessamment sous peu pouvoir poursuivre le mouvement et aller chercher plus haut. On est également sur une grosse zone de support. Là, vous voyez le rectangle bleu qui est compris ici entre les 2045 $ et les 1848. On voit qu'on est venu dessus et que la semaine dernière, on a réussi à racheter la mèche. Donc, c'est un très bon signal là encore. On est donc sur cette double zone, à la fois la grosse zone de support qui était en plus de ça, vous voyez la zone de cassure du départ du bull run précédent. Donc, c'est un bon signal qu'on soit dessus. Et en plus, dans la zone de rechargement acheteuse. Donc, on est concrètement dans une zone qu'on appelle de confluence acheteuse. Et donc, concrètement, si on la conserve bien, on devrait avoir incessamment sous peu un fort mouvement et les acheteurs devraient bien défendre cette zone. Et si on regarde en weekly, on peut légèrement continuer dans cette zone de rechargement acheteuse, mais on voit qu'on est en train de bien essouffler les vendeurs. Et autant vous dire qu'en weekly, c'est très rare qu'on essouffle autant les vendeurs. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était à la fin du bear market de juillet 2022. Donc là, ici, en plein bear market et à la fin du bear market. Là, on est censé être en bull run, donc concrètement, on a bien soufflé. Ça pourrait nous préparer à un très très gros mouvement avec beaucoup de force acheteuse et voir un Ether aller chercher son ATH et au-delà également. Donc comme vous le savez, moi je vous l'ai déjà dit, pour moi ici Ether c'est une aubaine sous les 2000 $. Je rachète encore et j'essaie d'en accumuler, surtout dans cette zone de rechargement acheteuse. Je mets un stop évidemment pour vendre, même si c'est du back spot sous les 1568, pourquoi pas, parce que évidemment je l'ai dit tout à l'heure, si on vient la franchir ce serait un mauvais signal, mais je continue d'accumuler dans cette zone de manière professionnelle. Et en plus de ça, on voit qu'on a pour l'instant des bons signaux. On était dans ce triangle de compression, vous voyez ici. On l'a franchi à la baisse et ça arrive très souvent sur le marché crypto. C'est qu'une figure chartiste vienne d'abord faire une déviation pour créer de la peur. On liquide ici un maximum de short et on fait peur et finalement on réintègre pour aller de l'autre côté. C'est ce qui fait que ici tout le monde devient pessimiste sur ce mouvement alors qu'au final le mouvement qu'on cherche réellement c'est un mouvement haussier. C'est concrètement juste du piège qu'on met très souvent en place. Donc encore un très bon signal. Maintenant si je vous montre sur le crypto total c'est pareil. On est sur une double zone de confluence, à la fois cette zone de support ici, le rectangle bleu qui était
notre ATH précédent et qui a été la zone difficile, hein, qu'on a eu du mal à franchir, vous voyez ici, quand on était dans cette consolidation de mars 2024 jusqu'à octobre 2024. On est revenu la tester, donc tester cette zone de support, c'est un très bon signal. Pour l'instant, on la tient. Et en plus, on est sur les 0,38,2, donc ce qu'on appelle la première zone d'arrêt. Donc on a fait notre bull run, on revient tester la première zone d'arrêt. Le fait de la tenir, c'est un très bon signal. Et si on la on la conserve bien, eh bien ça permet d'avoir une poursuite et ça montre surtout que les acheteurs sont bien présents et qu'on est bien en bull run, parce que quand on est en bull run, eh bien le fait de tenir la première zone d'arrêt, ça montre que les acheteurs sont beaucoup plus forts que les vendeurs et ce serait un très bon signal. On est de retour ici sur la zone de neutralité, donc ce serait là encore une super zone pour pouvoir trouver rebond, puisque la zone de neutralité est censée être défendue en bull run, ce qui nous montrerait que le momentum, donc la force dans le mouvement, est bien conservé par les acheteurs et surtout dominé par les acheteurs. Et enfin, le signal qui évidemment est toujours très bullish pour le marché crypto-monnaie, c'est le dollar. Vous voyez le dollar en train de marquer son très grand M-top et poursuivre son mouvement baissier. C'est un très bon signal pour nous, puisque je l'ai déjà expliqué. Quand une monnaie se casse la gueule et perd en valeur, évidemment, toutes les personnes ou les entreprises ou les banques qui sont adossées à cette monnaie vont commencer évidemment à essayer d'en sortir pour pouvoir se protéger de la chute de cette monnaie. Et donc pour ça, ils vont aller vers des valeurs refuges. Donc évidemment, on le voit là, on a beaucoup d'intérêt pour le gold, hein, donc l'or, puisqu'il est en train de faire un nouvel ATH et il nous empile les mouvements haussiers. Et vous le savez également, quand le gold réalise des nouvelles ATH et part vraiment à la hausse, eh bien on a beaucoup de liquidités qui peuvent également arriver sur Bitcoin. Parce que le gold c'est bien, mais c'est un petit peu plus compliqué à vendre. Quand on a du gold physique, eh bien il va falloir aller le vendre, il faut que quelqu'un puisse l'acheter. En plus de ça, quand c'est des grosses quantités, c'est assez difficile à pouvoir ici le transporter, alors que BTC c'est beaucoup plus simple. Donc c'est pour cette raison qu'on peut avoir un amas de liquidité qui pourrait aller vers BTC pour se défendre de la baisse du dollar actuellement. On a réintégré ici ce rectangle jaune qui est une grosse zone de résistance et précédemment une très grosse zone de résistance qui maintenant a été réintégrée. Donc là encore, on a un très bon signal. C'est la ligne de coup d'ailleurs de ce M. Enfin, c'est pas la ligne de coup de ce M, c'était la ligne de coup ici du petit triple bottom qu'on avait mis en place. Tout ça pour dire que là, ici, il ne nous reste plus qu'à aller à l'assaut des 100,902 et on aura validé ce M et ce sera vraiment la poursuite du mouvement baissier sur le dollar. Donc là, on a un très bon signal, hein, et je vous rappelle ici qu'on avait eu une très grosse chandelle ici de décision vendeuse pour casser cette zone de résistance. Donc concrètement, on voit que le dollar est en train d'être vendu et ça, pour moi, c'est un très bon signal. On voit qu'on attaque la zone de neutralité. Donc sur cette semaine, on devrait soit rebondir, mais c'est pas ce que je vois, soit concrètement envoyer un fort mouvement baissier pour attaquer la zone de neutralité et montrer tout simplement que les vendeurs ont plus de force que les acheteurs, et ça montrera que le dollar rentrera sans doute dans un bear market bien plus long pour aller chercher, hein, je vous l'ai déjà expliqué, en objectif on aurait entre les 94,76 et les 89,180. Donc encore un signal qui nous montre que je peux vous assurer que le Bitcoin est en train d'être accumulé en ce moment par les très gros. On a le gold qui est en train de faire un nouvel ATH, le dollar qui est en train de marquer un vrai M-top, donc on a tout ce qu'il nous faut pour nous montrer que le marché crypto est en train de se préparer à un mouvement. Attention, pas demain forcément, pas forcément dans les 3 jours. Tant qu'on a un petit peu d'indécision, tant que les investisseurs sont impatients, eh bien les waves vont commencer à continuer à jouer avec le temps. Mais en tout cas, d'ici peu, on devrait avoir un fort retournement et ça fait extrêmement plaisir. Pour l'instant, encore une fois, toutes les étoiles sont en train de s'aligner. Tout ce qu'il faut, c'est faire preuve de patience. Ça risque d'arriver d'ici peu. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec cette émission. J'espère qu'elle vous aura fait kiffer un maximum, mais surtout qu'elle vous aura permis de comprendre comment regarder le marché crypto-monnaie d'un point de vue professionnel. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Rejoignez la grande team logique les amis. Rejoignez-nous également sur Telegram, comme je l'ai dit, c'est complètement gratuit. Et vous accédez à mes analyses plus poussées et à mes updates de marché. Et en tout cas, voilà, on se dit à très vite dans une prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.